On continue les lois des brachot. Regardez l'importance de ne pas dire une bénédiction en vain. Pas dire le nom de Hachem comme ça, comme on a envie, sans réfléchir. Regardez, une personne qui a mangé pour son repas de midi une entrecôte, donc de la viande. D'accord, il finit de manger. Et à 14h, 2 heures après, même pas, 14h, il voit un bon chocolat au lait. Il fait la bracha, Baruch Ata Adonai Elokeinu Melech Haolam Shakol Yamid. Il fait la bracha, il se rappelle, je viens de manger de la viande. Et nous, on attend 6 heures. On doit attendre 6 heures. Pas comme ceux qui croient qu'on peut attendre 3 heures ou quoi. 6 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait le nom de Dieu et lait et viande. Qu'est-ce qu'il fait? Il goûte un peu. Il prend un peu du chocolat, un petit morceau de chocolat, même qu'il a mangé de la viande, pour pas que sa bénédiction soit chas shalom en vain. Pas dire le nom de Dieu en vain. Donc le mieux qu'il mange un peu de lait après la viande, c'est une mitzvah de la Torah, de faire attention de séparer, mais que chas shalom pas dire la bracha de nom d'Hachem en vain. L'importance du nom de ne pas faire une bracha pour rien, comme, à tel point. Pareil pour un jour de jeûne. D'accord? Les jeûnes, à part qui pour Tchabéav, les jeûnes du dit Tevet, le jeûne d'Esther, tout ça. Quelqu'un en jeûne et il fait la bracha. Ah, c'est le jeûne. Qu'est-ce qu'il fait? Il goûte un peu l'aval pour ne pas, chas shalom, avoir dit le nom de Dieu, le nom d'Hachem en vain. À tel point, même qu'il va un peu casser son jeûne. Mais sûr, il continue le jeûne après, pour montrer l'importance du nom d'Hachem. Alors, aujourd'hui déjà, donc, c'est tout le monde, dès qu'on entend le mot Parnassa, alors on se réveille tous, il y a une bonne ségoula, il y a une bonne chose, un bon texte à lire pour avoir une bonne Parnassa. D'accord? C'est la troisième montée de la paracha de la manne. C'est la paracha de cette semaine, la paracha de Béchalar. Donc on a coutume, c'est une bonne chose de la lire aujourd'hui, la paracha de la manne. Pourquoi on lit cette paracha de la manne? Pour montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait descendre la parnassa de la personne, c'est Hachem qui lui envoie. Ça vient d'en haut, comme la manne. Ne crois pas que c'est toi. En ribou la ishtadlut, mon il meuma. Tu peux faire beaucoup, c'est Akadosh Baruch Hu décidera combien tu gagneras et comment tu gagneras. En fait, dans la lacha, cette paracha, c'est pas qu'aujourd'hui. Cette paracha, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est toute l'année. Ceux qui veulent la lire, ils peuvent toute l'année la paracha de la manne. C'est bien de la lire tous les jours. Comme ça, une personne, il se met bien dans la tête que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 3e jour de la paracha de Béchalar. C'est bien de le lire. Mais c'est bien de lire toute l'année aussi. Aujourd'hui aussi, l'Aïloula, le 7 Shvat, Rabbi David de Lelov, un rave très très connu. Bon, c'était vraiment des histoires sur lui qu'on voit que vraiment, on est des années-lumière de ce niveau. Rabbi David de Lelov. Il y a un jour, sa femme elle avait un petit magasin. Et donc, un jour, sa femme qui vient et qui lui dit, ça y est, j'ai vendu le magasin. J'ai vendu, ça y est. Et lui était tout content. Là, il lui dit, je vends le magasin. Et toi, tu es content? Au lieu d'être un peu triste avec moi, tu es content? Il lui a dit, je suis trop content. Il lui a dit, pourquoi tu es content? Il lui a dit, tu sais, à chaque fois, j'étais à la porte du magasin, moi souvent, à chaque fois que je voyais les clients qui arrivaient chez le concurrent d'en face, j'étais content. Pour lui, le concurrent, j'étais content pour lui. Ah voilà, mon concurrent, il voit de la part de ça, j'étais très content. Très content. Mais quand il rentrait dans notre magasin, les clients, je voyais le visage du concurrent, je voyais tout triste. Je ne pouvais pas le voir comme ça. Je ne pouvais pas, et ça me tenait à cœur tout le temps. Maintenant, alors j'ai prié Hachem qu'on se débarrasse de cette affaire, comme ça le concurrent, il est content. Je ne peux pas faire de la peine au concurrent. C'est ça que je suis content maintenant. Donc, pour vous montrer à quel point qu'il était... Vraiment. Il a dit à son élève, il lui a dit 2 choses. Non, Rabbi David a dit qu'il a rencontré une fois une personne, et cette personne m'a dit 2 choses. Il lui a dit, écoute bien, voilà 2 choses, 2 enseignements. Quand tu as 2 morceaux de bois, un morceau de bois qui s'est coupé en 2, et que tu veux le recoller, tu veux recoller ces 2 morceaux. S'il y a des copeaux, s'il y a des brisures d'un peu de bois sur un des 2 morceaux, tu ne pourras pas les coller. Tu es obligé un peu de lisser les morceaux de bois, de les faire bien lisses, bien ronds, comme ça tu pourras les recoller. Il a dit pareil entre 2 personnes qui veulent s'aimer. Si vraiment il lui a dit tu veux coller, tu veux aimer quelqu'un, tu es obligé de, comment on dit en français, d'arrondir les angles, c'est ça? Tu es obligé un peu d'oublier de ce qu'il t'a fait, de pardonner, parce que il y a une phrase, ça me vient une phrase que les gens ils disent, une phrase, je sais pas ce que ça veut dire, je pardonne mais j'oublie pas. Ça veut rien dire complètement. Quand tu colles, ça veut dire que tu aimes quelqu'un, tu pardonnes, tu oublies tout.
Tu as rendu les ongles, ça veut dire que tu as oublié tout le reste. Il a dit, Rabbi David de Lelov, qu'il a dit qu'il a appris l'amour du peuple Israël grâce à 2 paysans. Il a dit, j'étais à côté de 2 paysans, et un des 2 paysans qui dit à l'autre, tu m'aimes? Il a dit, bien sûr que je t'aime. Il a dit, tu es sûr que tu m'aimes? Il a dit, oui. Alors dis-moi de quoi j'ai besoin et quels sont mes problèmes si tu m'aimes. Il a dit, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie, je sais pas de quoi tu as besoin. Il a dit, alors c'est pas l'amour, c'est pas ça. Si tu m'aimais, tu aurais su vraiment de quoi j'ai besoin et quels sont mes problèmes. Alors Rabbi David, il a dit, j'ai appris de ces 2 paysans. Il y a encore 2 histoires. Ah voilà, une fois ils lui ont dit, Rabbi, vous êtes un tzaddik. Et quand il a entendu ce mot, il a dit, je suis pas un tzaddik. Il a dit, je vais vous dire ce que c'est un tzaddik. Un tzaddik, il a dit, c'est quelqu'un qui aime tous les enfants du peuple d'Israël comme ses enfants. S'il préfère, il aime plus ses enfants que les enfants des autres, il ne s'appelle pas encore tzaddik. Donc il leur a dit, ne m'appelez pas tzaddik, je ne veux pas qu'on m'appelle tzaddik. Parce qu'il voulait vraiment aimer tout le monde comme ses enfants. Mais il aimait tout le monde comme ses enfants. Et il a son élève, c'est connu, son élève il s'appelle le rabbin docteur. Il a son plus grand élève, l'Admour Aroufé, s'appelle le rabbin docteur. Pourquoi rabbin docteur? Parce qu'une fois il y a ce docteur là qui n'était pas juste dans la Torah, c'est un idolâtre. Et un malade qui vient le voir, il condamne, il dit au malade, tu es condamné. Il n'y a rien à faire pour toi. Et donc cet élève là, il vient chez le Rav, il a dit, le docteur là, l'idolâtre, il m'a condamné complètement. Le Rav il a dit, viens. Il lui a donné du vin. Il y a Ignachan, donc du vin vieux. Il lui a donné du fromage. Vous savez, les fromages, non, qui sont très lourds, je ne sais pas comment dire en français. Fromage fort. Et d'agmalouar, comme des harengs, des poissons salés. Il lui a dit, tiens, mange ça, et tu vas aller bien. Et donc, il mange ça, et il a guéri. Il repart chez le docteur. Et le docteur lui dit, tu vas mieux? Il dit, oui. Impossible que tu ailles mieux. Il dit, comment ça se fait? Je suis allé chez mon Rav, et il m'a donné ça, ça et ça. Il m'a dit, c'est 3 choses qu'il t'a donné. Normalement, pour ce que tu as, c'est mortel. Normalement, c'est mortel. Normalement, au contraire, tu devais... Et il t'a fait le contraire. Il t'a guéri. Je veux voir qui c'est ce rabbin. Donc, le médecin idolâtre qui va voir le Rav David de Lelov. Et un jour après, il a commencé à étudier. Un jour après, il lui a dit, ça y est, j'arrête tout. Je vais être votre élève. Et mon monsieur, il a fait tchouva complètement. Et c'est lui, après, quand David de Lelov qui est décédé, c'est lui qui a pris la suite. On l'appelait Admour Aroufé, le Rav médecin. Grâce à lui, il a fait tchouva.